On observe aujourd'hui une multiplication des drones dans l'agricole, avec différentes utilisations allant de la simple cartographie à la modulation de doses intraparcellaires, notamment pour la fertilisation azotée. Alors gadget pour geeks ou source de profit pour tous? La question a été posée à Benoît de Solane, spécialiste des drones pour Arvalis, Institut du végétal. Alors l'intérêt des drones par rapport aux technologies existantes pour la modulation de doses de fertilisants notamment réside dans tout d'abord la plus grande précision spatiale que l'on peut obtenir. On peut obtenir des pixels de très haute précision, donc de quelques centimètres, alors que le satellite par exemple permet d'obtenir une précision de l'ordre de 10 mètres. L'autre gros intérêt du drone, c'est sa souplesse d'utilisation. On a moins de contraintes de programmation, d'acquisition de données. Le dernier avantage du drone, c'est sa flexibilité et le fait de pouvoir acquérir dans des conditions très variées. Alors par rapport au satellite et au Yara N-Sensor, par exemple, donc le satellite c'est un appareil qui va être embarqué et qui va faire des mesures à très grande distance. Le Yara N-Sensor, à l'inverse, va être embarqué sur tracteur et faire des mesures très proches du sol. Le drone se situe un peu géographiquement entre les deux. Au niveau de la précision des données acquises, la donnée sera plus fine au niveau spatial, donc chaque pixel aura une résolution plus fine, jusqu'à quelques centimètres. En revanche, l'information spectrale, c'est-à-dire l'information sur la réflexion de la lumière, sera moins détaillée que sur un Yara N-Sensor et à peu près équivalente à celle d'un satellite. Donc on aura une meilleure cartographie des hétérogénéités de la parcelle et un peu moins de précision que les meilleurs capteurs existants actuellement en termes d'informations sur l'état de la végétation. Concernant les coûts d'utilisation du drone pour réaliser ces conseils, on se retrouve avec un service qui nécessite quand même une expertise assez importante pour piloter le drone, pour préparer le vol, pour traiter les données. Ça nécessite également un déplacement d'un opérateur pour chaque acquisition, contrairement au satellite. Il faut inclure également le coût de l'appareil lui-même, l'amortissement de l'appareil qui va être de l'ordre de 25 à 30 000 euros actuellement. Donc on va se situer avec des coûts à l'hectare qui seront globalement plus élevés par nature que ceux issus de services satellitaires ou par tracteur embarqué sur tracteur. Par rapport aux autres capteurs existants, satellites ou capteurs embarqués sur tracteur, le drone va avoir d'autres avantages et des utilisations complémentaires, par exemple de cartographie de haute précision. Cartographier des dégâts dus à du gibier ou dus à du gel, donc des accidents de culture qui se produisent annuellement et qui sont moins anticipables que les apports d'azote. Concernant les mauvaises herbes, on ne sera pas en capacité d'identifier directement quel type de mauvaise herbe est présente, mais par contre on arrivera à distinguer de manière assez pertinente les zones de présence. Cette interview a été réalisée en amont du colloque Drone, un vecteur de progrès pour l'agriculture, organisé au CIMA le 24 février prochain.